Nous tous, Vendéens ou touristes, nous générons des déchets. Ils sont ensuite collectés par les collectivités locales qui en ont la charge. Le syndicat départemental Trivalis assure ensuite le traitement de ces 400 000 tonnes de déchets ménagers collectés en moyenne chaque année en Vendée. Pour réaliser sa mission, le syndicat départemental construit et exploite des centres de tri, des centres de transfert, des usines de traitement mécano-biologique et des installations de stockage. Des actions de prévention des déchets et de sensibilisation au tri sont également menées pour inciter les habitants et les touristes à faire moins de déchets et en trier plus. Cette mission de service public, qu'est le traitement des déchets ménagers, est réalisée conformément au plan d'élimination des déchets défini par le Conseil général de la Vendée. La création de 3 usines de traitement mécano-biologique, appelées TMB, est inscrite dans ce plan. L'objectif de ces usines est d'extraire, au cours d'étapes de tri mécanique, les déchets putrescibles présents dans les ordures ménagères pour en faire du compost. Cette usine a été construite tout simplement pour éviter qu'on ait un tout enfouissement en Vendée. Ce qui est important, c'est de valoriser au maximum qu'à partir des déchets, on puisse extraire une matière fermentescible et puis ensuite qu'on puisse la composter, qu'elle puisse retourner à la terre, à son état naturel. C'est une façon écologique, responsable d'envisager toute une filière de traitement. Il faut que la Vendée puisse par elle-même, en son sein, sur son territoire, gérer et traiter ses propres déchets. En février 2010, après 3 années d'études, le syndicat Trivalis lance le chantier de construction de l'installation de stockage et de l'usine de TMB de Saint-Christophe-du-Ligneron. Ce chantier sera achevé 20 mois plus tard. Le site de Trivaland s'étend sur 24 hectares. Il comprend l'espace consacré à l'installation de stockage, aux lagunes de traitement des eaux, aux voies d'accès et à l'usine de TMB construite sur 5 hectares. Le creusement de la fosse et son coffrage constituent les premières étapes majeures de la construction de l'usine. D'une capacité de 1800 m3, profonde de plus de 8 mètres, la fosse peut contenir jusqu'à 600 tonnes d'ordures ménagères. Cela correspond à 3 jours de réception de déchets. Le pont roulant, qui va supporter le grappin, est fixé sur des poteaux de 14 mètres de haut fabriqués sur place. Les tromelles, ces cribles rotatifs qui permettent l'extraction de nombreux refus, ont été installés avant la pose du toit du bâtiment. Ils mesurent plus de 10 mètres de long et pèsent chacun 40 tonnes environ. Une autre étape importante de ces 20 mois de construction va être l'arrivée des tubes de préfermentation et leur installation. Ces 2 tubes de 42 mètres de long et de 4 mètres de diamètre pèsent chacun 200 tonnes. Ils sont ajustés au millimètre pour un fonctionnement optimal. Pour la construction de cette usine, Trivalis a mis en place une démarche haute qualité environnementale, dite HQE. Sur une surface de 260 m², des panneaux photovoltaïques sont installés sur le bâtiment de l'atelier. Des plantations sont réalisées au début du chantier afin de doter dès le départ le site de ses aménagements paysagers. Enfin, une étude faune-flore du site a préconisé de conserver 2 mares et d'en créer 3 nouvelles. Une zone naturelle ainsi qu'un terrain isolé du reste du site ont été laissés libres au profit de la faune et de la flore locale. Avant ce chantier et tout au long de la construction, les élus mais également les riverains, membres du groupe de concertation conduit par le Conseil général, ont pu faire connaissance du projet d'usine et suivre les étapes majeures de sa construction. L'exploitation de l'usine de traitement mécano-biologique Trivaland a débuté en décembre 2011. L'usine peut traiter jusqu'à 55 000 tonnes d'ordures ménagères par an. À l'issue de leur tournée de collecte ou depuis un centre de transfert, les camions viennent vider les ordures ménagères dans la fosse de l'usine. En arrivant sur le site, les camions sont identifiés, pesés et un contrôle de la non-radioactivité des déchets est effectué.
Certaines collectivités sont éloignées de Saint-Christophe-du-Ligneron, comme la communauté de communes de l'île de Noirmoutier ou celle du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dans ce cas, les ordures ménagères qu'elles collectent transitent par des centres de transfert pour être rechargées dans des camions de grande capacité, évitant de nombreuses rotations. Après avoir été vidées dans la fosse, les ordures ménagères sont reprises par le conducteur du grappin qui les dépose dans 2 trémies qui alimentent les 2 tubes de préfermentation. Dans ces tubes, les sacs s'ouvrent mécaniquement par friction sur les parois. Les déchets libérés, sans être broyés, séjournent 3 à 4 jours dans ces tubes. Le mouvement lent et rotatif des tubes permet d'aérer les ordures ménagères. Elles sont également humidifiées. L'air et l'eau injectés entraînent un début de dégradation des déchets putrescibles. Ces déchets décomposés sont ainsi plus facilement séparables des autres déchets qui ne se dégradent pas. Le premier crible rotatif va extraire les ordures ménagères supérieures à 3 cm. Ces refus sont dits grossiers. Grâce à ce premier criblage, la fraction fermentescible, en majeure partie inférieure à 3 cm à ce stade, est conservée et poursuit le processus. Une table à rebond éjecte les éléments lourds comme des morceaux de verre ou de coquillage. La fraction fermentescible séjourne ensuite dans un tunnel fermé pendant 4 semaines. Le processus de dégradation est accéléré et contrôlé par la gestion de la température, de l'humidité et de la teneur en oxygène. La montée en température élimine les germes pathogènes. À l'issue de cette première phase de fermentation, le produit va de nouveau passer à travers les mailles d'un second crible où les éléments supérieurs à 6 mm 5 sont éjectés. Une fois criblé, le compost brut tombe sur une table densimétrique. Les refus lourds, comme des petits morceaux de coquillage, sont écartés du compost par rebond sur la table, tandis que la matière fermentescible, légère, est séparée par insufflation d'air. Au cours de la chaîne de traitement, 2 électroaimants captent les éléments ferreux comme une fourchette, une petite pointe. Ces métaux sont vendus aux industriels du recyclage. Le compost, débarrassé de toutes ces impuretés, séjourne 8 semaines dans un bâtiment fermé. Les tas de compost, appelés andins, sont retournés toutes les 2 semaines. L'humidité et la température sont également contrôlés à ce moment-là. L'entretien des machines, leur réglage minutieux et le suivi des étapes du compostage constituent des éléments essentiels pour garantir l'extraction des déchets indésirables et produire un compost de qualité. Parvenu à maturité, le compost est déposé sur une plateforme à l'extérieur. Chaque lot de compost subit une série d'analyses pour vérifier sa conformité avec la norme NFU 44051. Un compost de déchets verts, certifié lui aussi, est ajouté au compost pour le structurer. Le compost ainsi obtenu est en attente d'être vendu aux agriculteurs qui l'utilisent comme amendement organique. L'issue de ces composts a été réfléchie aussi en amont, en lien avec la Chambre d'agriculture, et une convention tripartite entre le Conseil général, la Chambre d'agriculture et Trivalis a été signée en juillet 2009 pour bien préciser comment ce compost sera récupéré et comment il sera rendu à l'agriculture. Parallèlement à ça, nous avons mis tout un système de contrôle des gisements de déchets ménagers qui entreront dans ces usines et aussi des analyses en sortie d'usine sur les composts qui seront amendés avec un certain pourcentage de déchets verts. Je pense que la volonté de l'ensemble des partenaires, c'est d'être exemplaire dans la démarche et que le compost de ces usines soit un véritable plus pour le milieu agricole. Au-delà de la qualité du compost produit, une attention particulière est portée au traitement de l'air pour éviter les odeurs aux alentours du site. Tous les bâtiments sont fermés et mis en dépression. De cette façon, l'air est capté et nettoyé à l'aide d'acide, du passage dans 2 tours de lavage et à un biofiltre composé de racines broyées et de fibres de coco. Avec des équipements complexes et performants, Trivaland traite les ordures ménagères en valorisant le maximum de déchets tout en préservant tous ceux qui l'entourent. Les refus de l'usine de TMB, qui représentent 50 à 55% des ordures ménagères entrantes sur l'usine, sont enfouis.
Le site de stockage, implanté à côté de l'usine Trivaland, a été conçu de manière à recevoir ces déchets non valorisables dans le respect de l'environnement. À l'issue d'études géologiques, le site présentait toutes les caractéristiques requises pour la création d'une installation de stockage des déchets. L'étude d'impact a confirmé ce choix au plan environnemental et sanitaire. Les déchets sont stockés dans des alvéoles rendus étanches pour éviter toute contamination du sol et des nappes d'eau souterraines. Cette protection est assurée par une double barrière. La barrière passive correspond à la barrière géologique. Donc ici on est sur la phase de reconstitution de la barrière passive, qui est un petit peu une étape clé dans les travaux de construction d'un casier de stockage, puisqu'il va s'agir de reconstituer une barrière étanche en fond de casier, comme le prévoit la réglementation sur les installations de stockage de déchets. Les argiles, lors de la phase de terrassement du casier, ont été extraites et mises en dépôt à proximité de la zone de chantier. Et lorsque le casier a été terrassé à la cote, elles sont reprises au niveau du stock, ramenées en fond d'alvéole, où là on va leur ajouter ce qu'on appelle de la bentonite. C'est un matériau naturel très pur et de perméabilité très faible qui va permettre de doper les performances des argiles du site en termes de perméabilité. La barrière active assure l'étanchéité du casier subdivisé en alvéoles. Cette barrière dite active se compose d'une succession de géomembranes, d'un géotextile et d'une couche drainante. Cette dernière permet de collecter et d'évacuer les lixiviats vers une station d'épuration. Le schéma d'aménagement du site prévoit l'aménagement de 2 casiers divisés en 19 alvéoles de 5000 m² chacune. Lorsqu'une alvéole est remplie, sa couverture étanche est mise en place. Pendant qu'une alvéole est exploitée, une autre est prête. Cette exploitation alvéole par alvéole réduit les coûts d'investissement initiaux, limite la quantité de lixiviats et facilite leur traitement. Au cours de l'exploitation, une couverture régulière des balles de déchets est réalisée pour éviter les envols et la propagation d'éventuelles odeurs. Les jus des déchets, appelés lixiviats, sont collectés au fond des alvéoles et acheminés vers une station de traitement pour une destruction des éléments polluants. La décomposition des éventuels déchets biodégradables enfouis émet des gaz constitués de méthane. Ces gaz sont captés lors de la fermeture des alvéoles. Ils sont ensuite brûlés à 900 degrés Celsius dans une torchère. Ce procédé garantit la destruction des éléments polluants et odorants. L'exploitant du site de stockage pratique des analyses pour contrôler le traitement des lixiviats et celui du biogaz. Un laboratoire indépendant, agréé par les services de l'État, contrôle régulièrement la qualité des lixiviats et des eaux pluviales, les émissions de biogaz avant traitement et les rejets atmosphériques en sortie de torchère. Le laboratoire indépendant effectue également des analyses régulières des eaux souterraines depuis 4 puits de contrôle appelés piézomètres, situés en amont et en aval du site. L'usine de TMB et l'installation de stockage sur le même site à l'ouest de la Vendée permettent de traiter au plus près de leur production les déchets des ménages. Le site de Trivaland, et l'usine de traitement mécanobiologique en particulier, a été conçu de manière à recevoir les visiteurs, petits et grands, pour leur montrer où et comment leurs déchets sont traités. Au-delà du fonctionnement de l'usine et de l'installation de stockage, c'est la gestion tout entière des déchets dans le département de la Vendée qui est expliquée au public. Lors d'une visite, le public est tout d'abord accueilli dans une salle où il est immergé dans le monde des déchets à travers des vidéos et des animations interactives. Le public découvre à l'abri les principes généraux du stockage qu'il peut voir de près en se déplaçant jusqu'au site en exploitation à quelques mètres de l'usine. Ensuite, le groupe découvre l'intérieur de l'usine de traitement mécanobiologique en cheminant sur un circuit aménagé pour la visite. On va se retrouver dans 10 minutes à peu près au bout du couloir. Pendant ce temps-là, je vous laisse regarder ce qui se passe. Si vous êtes prêts avant, vous venez me voir bien sûr. Hein. On voit du pain avec... Oh, on voit une bouteille de coca. Et les déchets qui rebondissent, ils vont être éjectés. Par exemple, comme ça. Hop. Et les déchets qui ne rebondissent pas, comme la matière organique, donc, eux, hop, ils vont tomber dans la boîte et ils vont être récupérés.